Ok, salut l'équipe. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo un peu spéciale. Je vais vous présenter le projet un peu que je travaille là depuis un peu le début de l'été. Enfin, projet, entre gros guillemets. J'ai constaté qu'il y avait énormément de gens qui étaient intéressés par les relax et pas seulement par mail, etc. Mais il y avait énormément de gens qui étaient intéressés par les relax. Et du coup, la plateforme en fait, de commande par mail est pas forcément idéale pour simplifier le processus. La plateforme par mail n'est pas forcément idéale pour simplifier le processus. Donc du coup, j'ai décidé de créer un site. Alors créer un site, ça implique beaucoup de choses. Ça implique qu'à partir de maintenant, c'est déclaré, c'est-à-dire que j'ai pris le statut de micro-entrepreneur. Donc, quand vous achetez une relax chez moi, vous aurez une facture, une garantie aussi. Et bon, j'y reviendrai un peu plus tard. En fait, cette vidéo, elle va se départager en trois parties. D'abord, on va présenter les modèles de la boutique qui sont actuellement sur la boutique. Donc, si vous voulez les acheter, ça se passe en barre d'infos. Là, il y a le site en barre d'infos. Ensuite, je vais vous expliquer pourquoi il faut acheter sur mon site. C'est forcément une vidéo sponsorisée entre gros guillemets. Et après, on fera un tour sur le site pour voir comment ça se présente, etc. Et pour vous aiguiller. Première chose. Donc, forcément, c'est un peu le nerf de la guerre quand on lance un truc, c'est la trésor. Moi, j'ai investi dans 3 modèles. Donc, vous avez la relax classique substitute céramique avec le verre saphir. Lunettes unidirectionnelles, voilà, la classique, celle que je vous avais présentée, je vais vous mettre la fiche en barre d'infos. Donc on va peut-être pas forcément y revenir maintenant, enfin tout de suite. Alors celle-ci, c'est la GMT, du coup. C'est aussi une lunette unidirectionnelle. Même bon, sur une GMT, j'arrive pas à avoir des boîtiers où on a des lunettes bidirectionnelles. Vous avez dedans un mouvement NH34. Donc le mouvement c'est classique GMT, etc. Le tout nouveau mouvement, donc c'est un vrai mouvement GMT, c'est pas juste une aiguille qu'on est venu, enfin un vrai mouvement GMT, il y a toujours un débat là-dessus, mais c'est pas juste une aiguille qu'on est venu caler un peu sur le pivot d'heure et qui fait le tour en 12 heures. Non, là vous pouvez régler le GMT. Je vais vous le régler, tac. Hop là, on peut régler le GMT classique comme sur un NH34 classique. Voilà, donc couronne vissée, fond vissé, comme sur la relax classique. Alors, j'ai pas encore les outils. Ça viendra parce que c'est aussi beaucoup une question un peu une dynamique entrepreneuriale. Il va me falloir les outils pour tester l'étanchéité. Donc, pour l'instant, je ne la garantis absolument pas. J'ai rien pour tester, donc je préfère ne pas garantir. Partez du principe qu'elles ne sont pas étanches. J'ai juste eu les retours de certains clients et j'ai notamment Steve de la chaîne All Monde qui m'en a acheté une et qui a plongé à 25 mètres avec. Donc je vais vous mettre sa chaîne en barre d'infos. Il a plongé avec. Alors après, comme d'habitude, là c'est pas du garantie ni rien. Si ça marche bien, si j'en vends beaucoup, je ferai l'effort pour acheter une machine qui teste l'étanchéité au moins à 10 atmosphères. Parce que les pièces sont prévues pour 10 atmosphères. Donc vous avez la GMT NH34 calquée Batman. Pareil aussi, question de trésorerie. J'ai plutôt opté pour une Batman. Plus tard, si le site fonctionne, je vais acheter aussi des Superman. Donc rouge et bleu. Mais pour l'instant, c'est Batman qui sera disponible. Superman devrait arriver d'ici peu si celle-ci se vend rapidement. Donc ça, c'est un peu les deux céramiques là. Donc verre saphir sur celle-là, hein. Les deux c'est du verre saphir. Vous avez aussi l'extension de plongée là, tac, classique un peu, classique. Copié complètement sur Rolex avec bon alors forcément c'est pas la même qualité que Rolex hein. J'ai fait aussi l'effort aussi de ne pas augmenter mes prix contrairement à même si bon maintenant j'ai des impôts etc et ça coûte assez cher les impôts, on va pas se mentir, ça bouffe pas mal les marges. Même si j'ai des impôts etc, j'ai fait l'effort de pas augmenter les prix parce que c'est aussi pour vous donner accès aux montres, pas forcément à un prix exorbitant parce que je pense que ça ne doit pas valoir plus que ce que j'ai annoncé sur le prix, c'est-à-dire que tu as des mecs qui te les vendent à 350, 400. Pour moi, ça ne vaut pas ce prix-là. Pour moi, les marges sont trop hautes. Je pense que les prix que j'ai donnés sont des prix corrects. Si on veut quelque chose qui est assemblé en France, elles sont assemblées en France, mais elles sont assemblées par moi, donc fatalement en France. À moins que je décide de déménager, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, elles sont assemblées en France, elles sont assemblées par moi. Alors, vous allez me dire, oui, quelle légitimité t'as à assembler des montres. Bon, j'ai fait énormément de mode Seiko depuis 3-4 ans, donc je pense que j'ai quand même une petite expertise. N'hésitez pas non plus à me poser des questions, à m'envoyer des mails si jamais vous avez besoin. Donc celle-ci, ce qu'on disait, c'est saphir et céramique, donc un peu les versions modernes avec les carrures de 116, 610. Moi, c'est un peu ma préférée et bon, c'est peut-être un peu une hot take là que j'ai pris. Je me suis dit pour le troisième modèle, je vais prendre un style 55-13 avec un cadre en pin. Je l'ai monté sur Nato pour l'instant parce que je pense que ça va bien à l'ADN de la montre, mais après on pourra éventuellement
éventuellement acheter un bracelet acier si jamais vous avez besoin. Mais je trouve que les bracelets acier sur ces modèles-là sont vraiment pas quali chez mes fournisseurs, donc je préfère la monter sur un atto et puis au pire vous changerez. Bien sûr, évidemment, je proposerai le bracelet acier plus tard, même si bon, je suis pas forcément très fan. Donc celle-là pareil. Donc là, pareil, nous on fait les efforts, on ne vend pas des modes de merde. C'est un NH38, donc vous n'avez pas de date fantôme, contrairement à beaucoup de modeurs qui gardent des NH35. Même si le NH38 est un peu plus cher, bah moi je fais l'effort de prendre un NH38 pour que vous n'ayez pas de date fantôme. Et c'est pareil, hein, c'est couronne vissée, fond vissé. Et bon, alors par contre celui-ci c'est un verre en plexi, ce qui explique aussi qu'elles sont moins chères, parce que monter sur natto, verre en plexi, lunettes en aluminium, ça coûte moins cher, donc elles seront moins chères. Alors pour les prix, celle-ci est à 319, celle-ci à 280 et celle-là elle est à 230. Donc elle est moins chère. Moi c'est ma préférée, franchement c'est ma préférée. Il y a toujours un peu toujours la littérature substitute là comme on l'avait vu. Donc ça c'est substitute, c'est handwash, étanche à 0,9 mètres. Le but c'est pas non plus d'aller faire le gogol avec, hein. Je rappelle que c'est des montres qui valent 300 balles. GMT Mister sur celle-ci, et sur celle-ci on revient un peu à la substitute avec seulement le cadran de ligne, bel hommage au 5513 et 5512 au 5512. Alors bon, il y a énormément de critiques un peu sur les Rolex, j'ai vu pas mal de trucs passer sur Twitter et tout. Bon moi j'accorde pas trop d'intérêt. Les mecs de Twitter ont un peu des égos surdimensionnés et pensent un peu avoir la science infuse. Il y en a qui connaissent très bien leur sujet, il y en a qui connaissent un peu moins, c'est pas trop le sujet, je m'en fous un peu. Mais bon, du coup voilà, il y a énormément de gens qui critiquent, il y a énormément qui crient à la contrefaçon, etc. Bon, c'est pas de la contrefaçon, hein. Il y a pas marqué Rolex dessus, il y a marqué Relax si on regarde un peu le cadran de plus loin. Et puis surtout c'est un peu l'aspect fun en fait, genre si on avait marqué Rolex et qu'on avait remis Submariner, qu'on s'était pris au sérieux, etc. Bon, c'est ce que je dis dans l'autre vidéo que je vais vous mettre en i là, où vous pourrez aller voir. Voilà, c'est plus fun qu'autre chose. Moi je le dis, hein, la montre elle tiendra pas toute votre vie, hein. Le but c'est pas non plus de la transmettre à vos enfants, c'est un peu de se faire un petit kiff, c'est un peu d'être dans le fun et puis de kiffer quoi, et puis pas de se prendre la tête. Alors forcément vous avez toujours des espèces de nazis bon, en fait les mecs en fait, bon j'en parlerai, je ferai une vidéo sur la contrefaçon et les hommages qui sortira je pense un peu plus tard. Le but c'est quand même pas de se prendre la tête, donc voilà. Alors après c'est vrai qu'on peut les retrouver chez AliExpress. Vous avez des gens qui les montent sur AliExpress qui sont totalement montées, donc elles sont montées en Chine et on les trouve entre 160 et 180 euros, peut-être même un peu moins, entre 140 et 160 euros. Alors là, je vais complètement prêcher pour ma paroisse. Pourquoi il faut les acheter chez moi et pas chez AliExpress? Je vais vous dire une chose qui est super simple, c'est que avec les modes, j'ai un peu quand même eu l'expérience de connaître un peu les bons fournisseurs. Et je me débrouille maintenant pour acheter des montres chez les bons fournisseurs. Par exemple, chez AliExpress, sur AliExpress, ils vont me dire qu'elle a un verre saphir. Sur AliExpress, les montres n'ont pas de verre saphir. Je connais les fournisseurs avec lesquels ils assemblent les montres. C'est pas un verre saphir, c'est un verre minéral. Moi, je fais exprès de choisir des boîtiers qui soient de meilleure qualité, enfin avec les meilleures qualités possibles. Et donc, vous avez un verre saphir sur celle-ci. Plus d'étanchéité, encore une fois, je vous disais, c'est ce fournisseur-là, la montre, elle est descendue quand même à 25 mètres. Donc c'est gage quand même d'une certaine qualité. Même si je peux pas le garantir, donc ça, pour le coup, on n'en tient pas rigueur. Mais par exemple, systématiquement, une autre chose que je fais, c'est que je change les pompes. Vous allez me dire, une pompe, ça coûte pas cher. Bah oui, ça coûte pas cher, évidemment, ça coûte pas cher. Ça coûte 2 euros. Mais je mets des des pompes fat là. Pas sur les bracelets acier, mais sur celles qui sont montées sur natto. Je mets des pompes fat parce que sinon les pompes elles pètent. Et c'est le premier truc qui pète. Et forcément, on achète une montre sur AliExpress à 140 balles. Ok, la montre elle fonctionne, mais la montre elle est pétée. Enfin, la pompe est pétée, c'est chiant. Donc je préfère changer les pompes, essayer d'apporter un peu plus de qualité. Et puis aussi, il y a aussi le fait que je paye des impôts, j'ai des charges, etc. Et du coup, forcément, ça coûte plus cher. Et encore, je les ai pas mis à 400 ou 500 euros comme le fait BBMod. C'est sûr que c'est pas les mêmes pièces, mais on paye aussi des charges et les charges, ça se paye. Donc vous participez un peu à l'effort de guerre français là. Pour l'instant, il n'y a pas de TVA. Donc pour l'instant, le statut de micro-entrepreneur me fait que je ne facture pas la TVA. Ce qui fait que les prix sont compétitifs et que j'ai pas augmenté les prix. Le jour où je devrais facturer la TVA, les prix vont augmenter ou les marges vont réduire. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc profitez-en, entre guillemets. Pour l'instant, ça reste abordable. Il y a juste les charges
c'est toujours beaucoup, mais il y a les charges sociales et les impôts. Ça aide la chaîne. Vous achetez quelque chose qui va être garanti, du coup, vu que je vais avoir un numéro de SIRET. Je sais pas si le truc sera complètement immatriculé quand le site va sortir, mais peu importe que ce soit en cours d'immatriculation ou pas, vous aurez une facture. Vous aurez donc une garantie par conséquence, et c'est ça qu'on paye quand on paye un peu plus cher que sur AliExpress. Et puis on paye aussi les pièces de meilleure qualité, mais bon, ça c'est du purement factuel. Il n'y a pas forcément besoin de l'expliquer. On va se retrouver après pour le site pour que je vous explique comment ça fonctionne. Et surtout, l'idée à long terme, c'est de générer beaucoup de trésor, de générer de la trésor pour être en mesure de faire des modèles qui soient beaucoup plus diversifiés, et toujours aussi d'augmenter la qualité, parce que le but c'est toujours d'augmenter la qualité. Acheter une machine pour tester l'étanchéité, voilà, ce genre de choses, des presses qui soient mieux. Je fais exprès de pas monter les verres moi-même, parce que ça c'est une plaie chez les modeurs. Tous les mecs là sur le bon coin qui s'amusent à monter les trucs eux-mêmes et tout, le verre il est tout le temps mal monté, et c'est là où il y a les problèmes d'étanchéité. Alors que sur une montre c'est censé être le dernier endroit où il y a un problème d'étanchéité. C'est toujours au niveau de la couronne qu'il y a des problèmes d'étanchéité, mais les mecs arrivent à foirer ça. Donc je monte pas les verres moi-même, je reçois les boîtiers avec les verres montés, et c'est pas plus mal. Comme ça, c'est bien fait. Et donc, le but, à la fin, c'est d'avoir, le but à la fin, c'est qu'il n'y a pas jamais de fin, mais le but, c'est de diversifier les modèles. Bon, on peut imaginer sur celle-ci, essayer d'avoir une Starbucks ou quelque chose comme ça. Et puis là, du coup, je vous avais dit une Superman, pas une Super, oui, si, c'est une Superman, non, Pepsi, putain, c'est une Pepsi. Donc on peut imaginer à vous monter une lunette Pepsi sur celle-là, c'est pas très compliqué, il y a juste l'aiguille à changer et la lunette aussi. Et l'insert aussi plutôt. Et puis sur celle-là, bon, moi c'est mon petit kiff, je pense qu'elle est vraiment, moi je m'en suis fait une pour moi, ça c'est mon gros coup de cœur. Celle-là, la lunette bidirectionnelle, hein, comme sur les anciennes, et pas crantée, hein. Donc c'est lunette en alu bidirectionnelle, pas crantée. Vous avez le beau verre en acrylique. C'est pour ça que sur celle-là, je ferai un peu plus gaffe à l'étanchéité, parce que vu que c'est un verre en acrylique, ça a tendance à plus se déformer. Et attention à l'étanchéité sur celle-ci. Voilà, un boîtier bien avec un verre bien domé et tout. C'est bien kiffant. Là, c'est pas très net parce que il y a une protection dessus. Je vais pas l'enlever parce que vu que ça se raye facilement, je vais pas vous livrer des montres rayées. C'est pas le but. Donc voilà, n'hésitez pas à acheter. On se retrouve sur le site là. Okay, on se retrouve un peu sur le site du coup, qui va s'appeler ddtwatches.store. Alors, donc vous trouvez toujours le lien en barre d'infos là, en description. Donc c'est un site qui est performé par Shopify, hein. J'ai été un peu au plus simple. Il n'est pas encore totalement fini, il faut notamment que j'ajoute les mentions légales et toutes les choses style politique, confidentialité, retour, machin. Mais vous avez donc vos 3 produits qui sont disponibles ici. Alors par exemple, si on veut acheter, moi c'est ma préférée, la 5513, substitut 5513. Donc pour l'instant j'ai mis que en moyen de paiement la carte. La carte c'est en fait avec ShopPay, c'est le service de paiement de Shopify. Mais vous pouvez payer avec une carte bleue classique. Donc on fait acheter avec ShopPay, voilà. Ensuite il faut s'inscrire, donc mettez un email. Donc là je vais mettre l'email de Dandy Détocante, tac. Dandy Détocante, merde. L'analphabète, hop, .com, classique comme sur tous les sites. Alors, je sais pas si ça va bugger, bon, le numéro de téléphone, ok. Donc, Expedio.relais, vous avez le choix entre Mondial Relais ou la Poste classique. Ça, c'est en fonction de vos préférences. Et ensuite, vous écrivez votre numéro de carte, machin, votre là où vous voulez être livré, votre numéro de carte, etc. Et ensuite, vous cliquez sur Payer maintenant. C'est totalement sécurisé, c'est performé par Shopify. Donc, Shopify, c'est un peu... Je sais pas si on peut qualifier ça de RP encore, mais c'est un peu une application, un site qui permet un peu de lancer des business en ligne rapidement. Donc on va retourner à la page d'accueil. Tac, vous voyez, vous pouvez cliquer sur les produits. J'ai pas fait des super belles photos, c'est pas encore hyper calé là-dedans, mais d'ailleurs je vois qu'il y a un problème là avec les points virgules, ça va falloir que je modifie ça. Mais vous voyez, vous avez plusieurs photos, de toute façon vous les avez vues en vidéo, hein, donc voilà, avec à chaque fois le description, le verre saphir, couronne fond vissé, cadran glossy, et donc voilà. Donc l'idée, c'est à terme d'augmenter un peu le nombre de modèles qu'on va pouvoir proposer. Enfin, surtout les déclinaisons, je pense rester en fait sur ces modèles-là parce qu'il n'y a pas non plus 1 milliard de cadrans disponibles chez les fournisseurs. Mais rester sur ces modèles-là, mais augmenter un peu le nombre de couleurs, faire une
une Starbucks, mettre des cadrans, je crois qu'il y a un cadran vert disponible, après c'est du soleillé, moi je suis pas fan. Je ferai jamais une montre que je trouve moche, donc je choisirai un peu au fur et à mesure, rajouter comment dire, des possibilités, avoir par exemple un bracelet jubilé sur une sub si vous voulez, ce genre de choses. Pour l'instant je suis un peu limité parce que je viens de commencer en trésor, donc ça viendra avec le temps. N'hésitez pas à acheter. Aussi, j'ai mis l'option de payer si la montre n'est pas en stock. Alors, si jamais la montre est en stock, évidemment, je l'envoie le plus rapidement possible. Bon, après, je suis un humain derrière, donc faut être un peu aussi compréhensif, je suis tout seul. Donc, je l'envoie le plus rapidement possible. En général, c'est dans les 2-3 jours. Vous la recevez 5 jours après, c'est assez rapide par la poste. C'est en J+2. Si jamais elle n'est pas en stock, ce que je fais, c'est que je commande. Ça arrive entre 10 et 15 jours, les pièces. J'assemble dès que je commande et ensuite j'envoie. Donc, comptez environ 15 jours de délai si jamais elle n'est pas en stock. Mais le but aussi, bon là, c'est un peu en trésorerie limitée, c'est de comment dire, d'avoir un peu, enfin pour l'instant, j'ai pas beaucoup de stock. Mais in fine, à terme, le but, c'est d'avoir un maximum de stock pour limiter complètement les délais de livraison. Le but, c'est pas évidemment de pas faire du dropshipping, hein, on n'est pas sur ce modèle-là. Et le but, c'est d'avoir le plus de choses en stock. Mais si j'ai pas en stock, je commande et ensuite j'envoie. J'assemble et j'envoie. Donc voilà un peu l'idée. N'hésitez pas à cliquer. Si jamais vous avez la moindre question, commentaire, je réponds de toute manière. Ou alors si vous avez des questions un peu plus techniques, un peu plus personnelles, toujours le mail en barre d'infos, hein, c'est hyper important, même si vous avez d'autres choses en tête, etc. N'hésitez pas à m'envoyer un mail, je réponds, je suis content de répondre. Et puis voilà, et puis si vous voulez m'insulter, n'hésitez pas non plus, hein, j'ai des arguments, donc ça peut être intéressant. Et puis voilà, je vous dis à la semaine prochaine, portez des montres, achetez des relax, achetez autre chose. Et puis voilà, portez-vous bien.